C'est à nous de les relever, ces fondements. Et on nous appellera les réparateurs de brèches. Et celui qui restaure les demeures en ruine. Chers bien-aimés, ce texte a beaucoup de connotations. Il a beaucoup de sens, même sur le plan ecclésiastique ou sur le plan prophétique. D'ailleurs, si nous partons sur le plan ecclésiastique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans les constatations, je l'ai dit la fois dernière. Lorsque nous voyons d'autres personnes à l'église, les églises dites de réveil, et que le responsable, pour ne pas dire pasteur, le responsable va envoyer ses fidèles dehors pour brouter de l'herbe, nous constatons, nous regardons, nous sommes indignés. Nous voyons des grandes personnes placées devant, couchées, et quelqu'un en train de les fouetter. Cela se passe à l'église aujourd'hui. Bien-aimés, nous regardons, nous constatons et nous nous indignons. Mais le Seigneur veut nous appeler les réparateurs de brèches. Pas seulement non seulement dans ces églises où les choses se sont passées, mais nul n'est à l'abri des dérives, nul n'est à l'abri de l'hérésie, nul n'est à l'abri de faux prophètes, de faux enseignements. Même nous ici, nul n'est à l'abri. Le Seigneur n'avait pas fait de désignations précises comme quoi à tel endroit, dans telle ville, dans tel pays, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignements. Non. Ça peut nous arriver aussi à nous. Ça peut arriver dans nos milieux, dans notre famille, dans nos foyers. Mais le Seigneur attend de nous que nous soyons ces réparateurs des brèches. Comment le faire si nous sommes loin de Dieu? Comment le faire si nous ne sommes pas équipés? Comment le faire si nous ne recevons pas les directives du Seigneur? Comment le faire? Nous allons rester seulement à constater, à nous indigner. Mais le Seigneur veut que nous soyons les réparateurs des brèches. Il dit, on t'appellera les réparateurs de demeures en ruine. Est-ce que quelqu'un parmi nous est-il appelé comme ça? Est-ce que quelqu'un parmi nous cherche à ce qu'on l'appelle les réparateurs de demeures en ruine? Regardez autour de nous, bien-aimés. Je ne parle pas seulement de demeures en briques ou je ne sais pas, des bâtiments. Je parle de demeures étant que l'homme, étant qu'humain. La Bible dit, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Vous êtes la demeure de Dieu, car le Saint-Esprit habite en vous. Regardons tout autour de nous, combien de vies sont ruinées, combien de vies sont détruites. Et nous sommes là, nous constatons. Regardons, chers bien-aimés, même dans nos pays, regardons comment les choses sont détruites, comment les vies sont hypothéquées. Il y a des gens qui vivent dans nos pays, ils n'ont pas l'espérance du lendemain. Dans tous les domaines, là, je suis en train de dire. Sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Ils n'ont pas de demeure, ils n'ont pas d'avenir. L'avenir est sombre. Mais nous constatons, bien-aimés. Luther pouvait aussi constater lorsque les choses s'est passées aux États-Unis. Il pouvait rester dans sa chambre en train de prier. Seigneur, fais grâce que l'esclavage s'arrête. Seigneur, élève le noir. Seigneur, mais il ne s'est pas arrêté seulement dans sa chambre. Certainement qu'il priait. Certainement, il priait. Je ne m'en disconviens pas. Je n'en douterai même pas un instant. Mais à part la prière, cet homme a parlé. Cet homme a agi. Il a fait des choses. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de la liberté, de l'apport de cet homme. Oui, bien-aimé. Vous savez, il y a une femme dans la parole de Dieu, dans la Bible. Cette femme a commis un petit acte. Mais cet acte qu'elle avait commis, Jésus dit à Judas et à ses disciples
ce qu'a fait cette femme, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Chers bien-aimés, cette dame, elle n'a pas converti des âmes. Cette dame, elle n'a pas donné je ne sais quoi, des chameaux ou une demeure à Jésus. Cette dame a fait quelque chose de prophétique que même les disciples à cet instant, ils n'avaient pas compris. Mais regarde, après des milliers d'années, aujourd'hui je parle de cette femme. Devant Dieu, il n'y a pas de petites actions. Toute action que nous commettons pour la gloire du Seigneur, cela ne reste pas infructueux. Cela ne reste pas sans conséquence, sans récompense ou sans impact. Quel que soit l'endroit où nous les commettons, en public ou en coulisses, mais aussi longtemps, lorsque nous agissons pour la gloire du Seigneur, il se manifeste toujours. Il se manifeste toujours. Regarde-toi dans tes prières. Tu es beaucoup plus focalisé qu'à toi. Nous sommes tellement égocentriques que nous passons notre temps le matin, à midi, le soir, qu'à nous, à nous, à nous, à nous. Le seul moment où nous nous occupons des autres, c'est lorsque nous envoyons le feu, lorsque nous lions le démon. Mais sinon, c'est nous, c'est nous. Mais je voudrais nous dire ce matin, ce soir, pardon, vous savez qu'au moment où nous parlons, il y a nos frères dans le Seigneur, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afghanistan, au Pakistan. Ils sont maltraités, emprisonnés injustement, juste parce qu'ils ont prononcé le nom de Jésus, juste parce qu'ils ont prêché le nom de Jésus. Et nous, des fois, nous n'avons jamais pris le temps de prier pour eux. Au moment où nous parlons, bien-aimés, il y en a qui sont dans des pirogues, en train de traverser des rivières. Ils prennent des risques pour leur vie, pour aller annoncer l'évangile, pour aller arroser là où Pierre il avait sémé, pour aller s'aimer là où la terre est fertile. Mais nous nous sommes tournés vers nous. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui ont pris tout un groupe, toute une famille, toute une communauté en otage. Ils les ont enfermés. Ils les donnent des enseignements erronés, de nourriture toxique. Et ces choses se passent, Seigneur, bien-aimé, pardon, à notre époque, au moment où je parle. Je mets un verset, je crois, c'est dans Exode ou dans Nombre ou Deutéronome. Le Seigneur dit à Israël, vous me servirez, je vous bénirai. En quoi sers-tu le Seigneur? Pour attendre à sa bénédiction. Très souvent, nous pensons que servir le Seigneur, c'est juste prendre les micros et commencer à annoncer l'évangile. Ou balayer les locaux. Ou je ne sais pas, faire office d'accueil. On peut aussi servir le Seigneur dans nos prières. D'ailleurs, nos prières sont beaucoup plus efficaces lorsque nous sommes enfermés dans nos chambres, lorsque nous sommes dans un endroit isolé qu'en public. Bien aimé, aujourd'hui, l'édifice est plein de trous. L'édifice est plein de brèches. Voilà pourquoi les loups entrent et entrent facilement. Ce soir, le Seigneur nous donne l'opportunité. Nous allons continuer, nous sommes dans cette attitude de prière pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine. Et le Seigneur nous donne l'opportunité de prier.
Regarde même sur ta propre vie. Combien de brèches as-tu ouvert dans ta vie? Ce n'est pas des portes, ce n'est pas des fenêtres, des brèches, des petits trous que des fois tu regardes, tu te dis, ah bon, de toute façon, c'est pas grave. Je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas trompé mon mari. Bon, c'est juste un petit mensonge pour arranger un peu les choses. C'est une brèche. C'est une brèche. Et lorsque l'ennemi voit une brèche comme ça, il n'hésite pas. Il s'encriste et il vient pour semer les dégâts, pour semer les désordres. Des fois, bien aimé, même dans nos vies de prière, dans notre vie de méditation, dans notre communion avec les Seigneurs, des petites choses. Tu étais à fond dans la méditation de la parole. Mais aujourd'hui, ton temps, c'est sur les réseaux sociaux. La seule fois ou deux fois, tu lis ou tu ouvres ta Bible, je ne sais pas, peut-être sur le téléphone. C'est lorsqu'on t'envoie un verset biblique. Ou lorsque les notifications rentrent pour te rappeler, il y a un verset à lire. Mais tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir avec les seigneurs, avec le Saint-Esprit. Pourquoi ces versets? Pourquoi ces versets? Le Seigneur a dit ces choses. Dans quelles circonstances? Il y avait quoi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi nous devrions jeûner 21 jours? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une doctrine? C'est une règle? C'est une loi? Pourquoi? Non! C'est une brèche. C'est une brèche de petites négligences que nous ne faisons pas attention. Avant, tu étais concentré. Avant, tu étais consacré. Regarde même, tu as perdu ta consécration. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps libre pour te consacrer au Seigneur, pour lui consacrer ton temps. Bien-aimés, nous nous réveillons. Pour celles et ceux qui se réveillent à 6 heures du matin, tu te réveilles à 6 heures du matin. Des fois, tu n'as pas le temps de prier. Tu prends juste quelques minutes ou quelques secondes. Tu dis, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ce matin. Je confie ma journée entre tes mains. Tu cours vite dans la salle de bain. Tu sors. Tu rentres dans le métro. Tu commences. Après, tu te retrouves dans ton travail. Tu travailles jusqu'à midi. Tu vas manger. À 14 heures, tu reprends. Et tu reprends jusqu'à 16 heures, 17 heures. Et tu arrives à la maison. Il est 20 heures. Compte combien de temps tu as passé dans tes activités. Mais lorsque nous prenons ne fût-ce que 30 minutes, 1 heure pour prier, bien-aimé, regarde comment le corps te commande. Regarde comment ton esprit divague. Ton esprit n'est plus avec nous. Ton esprit est ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'endroit, c'est les téléphones. Nous faisons tout par les téléphones. Pendant que je suis en train de prier, il y a des notifications, il y a des envois, on t'envoie des trucs. Des fois, moi aussi, ça m'arrive. Je ne le dis pas à quiconque, je l'ai dit. Ça vraiment, c'est une interpellation personnelle. Des fois, lorsque les frères Satan prêchent, j'essaie un peu d'aller sur certaines applications, j'essaie un peu de me divertir en l'écoutant. Mais ce n'est pas sérieux, bien-aimé. Ce n'est pas sérieux. C'est une brèche. C'est une brèche. Faisons trop attention, bien-aimés. Dieu n'est pas un soldat, Dieu n'est pas là comme dans l'armée. C'est notre Père. Il nous comprend. Il nous comprend, pardon. Il compatit, il est là. Et ce soir, il vient. Léon, écoute, mais attends, je t'attends dans beaucoup de choses. Je t'entends dans l'intercession. Il y a des âmes qui périssent. Et je cherche un homme pour intercéder. Ne t'arrête pas seulement à constater. Attends, Léon, il y a des clochards sur Paris. Il y en a même partout dans l'Île-de-France. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui aille manifester l'amour de Dieu, leur présenter l'amour de Dieu. J'attends, Léon. Tu ne peux pas tout faire. Mais écoute, mais tu peux prier. Tu peux prier pour que j'envoie les ouvriers. Vous savez, dans Jean chapitre 9, la Bible dit, lorsque Jésus a regardé la foule, il a eu compassion. Mais il pouvait choisir, Jésus pouvait choisir les gens là
Toi, viens, toi. 1, 2, 3, 4, 50 personnes, venez. Il y a beaucoup de personnes ici. Il y en a beaucoup des âmes ici. Allez, mettez-vous à genoux. Je vous consacre. Allez maintenant, commencez à vous occuper de ces personnes. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a dit, priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers. Priez le maître de la moisson. Est-ce que nous le faisons? Nous constatons. Chez nous aujourd'hui, tout le monde dit pétage, pétage. Nous constatons. Les murs sont en ruine, mais nous constatons, bien-aimés. Je prie ce soir qu'il y ait des gens comme Néhémie. Lorsque Néhémie, il n'a pas vu, il a entendu que les murs de Jérusalem sont en ruine. Néhémie n'a pas constaté. Il n'est pas seulement resté à l'information. Néhémie a accepté de perdre son boulot. Il est allé voir son patron. Il a dit non. Les murs de Jérusalem sont en ruine. Je ne peux pas rester ici, manger à ma société, manger les hamburgers, mais contempler des frites, mayo, sauce, je sais quoi, manger. Non. S'il te plaît, donne-moi le temps. Donne-moi à aller pour rebâtir les murs de Jérusalem. C'est des gens comme ça que le Seigneur a besoin. Je ne constate pas seulement pétage. Je ne constate pas. Je vais prier pour cet âme. Je vais prier pour qu'il revienne au Seigneur. Je vais prier s'il devient un obstacle pour l'œuvre du Seigneur. Je prie même que le Seigneur enlève son âme, enlève son corps pour que son âme soit sauvée. Il y a une prière comme ça, Paul a fait dans les livres des Corinthiens. Et bien aimé, nous pouvons faire aussi des prières comme ça. Si quelqu'un devient un obstacle pour le ministère, pour l'œuvre du Seigneur, nous pouvons prier que le Seigneur prenne son corps afin que son âme soit sauvée. Et nous sommes là, nous nous plaisantons, nous disons des choses, nous faisons des choses, nous sommes comme si nous sommes en train d'encourager ces choses. Non, cher bien-aimé. Lorsqu'on est venu dire à Moïse, comme quoi son ami et son père, l'ami de son père sont morts. À David, pardon. David s'est indigné et il a poussé un cri. Pourquoi et comment les héros sont-ils morts? Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des héros morts. Mais nous constatons, spirituellement, nos héros sont morts. Ils n'ont plus rien à transmettre, plus rien à donner. Vous verrez un prophète en train de parler de la sexualité. Vous verrez les choses, bien-aimés, nos héros sont morts, mais l'Église est en train de constater. D'ailleurs, il y en a même qui ne constatent même pas, ils vivent dans la mort, ils persévèrent dans la mort. Oh bien-aimé, le salut est une affaire individuelle, le salut est personnel. On ne sera pas tous sauvés en masse. On ne sera pas tous sauvés en masse. Le salut est une affaire personnelle. Si tu me vois dévier de tes valeurs spirituelles et chrétiennes que tu connais, oh, barre-toi d'ici, sauve ton âme. Ne reste pas parce que nous sommes attachés. Non. Non, bien-aimé, le salut. Oh, la Bible dit, garde ton âme, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aurais voulu que nous puissions prendre quelques temps dans la prière. Mais je vais prier. Si vraiment quelqu'un se sent poussé par le Saint-Esprit pour prier avec moi, rejoignez-moi dans la prière. Moi, personnellement, je désire. Ma prière,
et le vœu de mon cœur que je sois appelé les réparateurs de brèches. Vous savez, cette prophétie, Ésaïe l'a faite aussi pour Jésus. Il a dit qu'on appellera Jésus les réparateurs des brèches. Et Jésus étant que les réparateurs, l'essence, le socle, la force de la réparation, c'est celui-là que nous prêchons, bien-aimés. Le monde attend la révélation de Jésus. Le monde a soif, le monde est perdu, le monde est dans l'obscurité, le monde est dans les ténèbres. Et la Bible dit dans Ésaïe 58, et ta lumière se poindra, ta justice se poindra comme la lumière dans les ténèbres. Y a-t-il un réparateur des brèches? Y a-t-il une réparatrice des brèches? Le Seigneur veut faire de toi celui qui restaure les ruines. Il y a une vie tout autour de toi. Cette vie est tellement détruite. Cette vie est en ruine. Et c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé de la réparation. Cette vie, c'est celle qui est à tes côtés. Cette vie, c'est cette personne que tu vois jour et nuit. Cette vie, c'est cette personne que tu vois sur ton chemin de travail, sur ton chemin de l'école. Cette vie, c'est cet voisin, ces voisins, cette voisine-là que tu vois. Mais comme elle ne parle pas et que toi, tu n'as pas la révélation, tu continues à vivre ta vie. Tu continues à vivre ta vie. Jésus était Dieu, Fils de Dieu venu en chair. Lorsque la dame de perte de sang l'a touché, il avait la révélation de savoir que quelqu'un m'a touché. Parce qu'il était connecté avec le trône divin. Lorsqu'on est connecté avec le trône divin, tu sauras, cette personne. Bien aimé, je vous dis des choses que j'ai vécues il y a des années lorsque je suis arrivé dans ce pays. Le Seigneur te montrera et te dira des choses littéralement. Sans que tu aies connu la personne. Le Seigneur te réveillera la nuit pour intercéder pour une situation qui se passe dans un coin du monde. Et le Seigneur attend ces choses. Je suis convaincu, il y a un réparateur, une réparatrice des brèches parmi nous. Je suis convaincu que nous sommes tous des réparateurs et des réparatrices parce qu'il nous a donné ces pouvoirs, il nous a donné cette mission, il nous a revêtus de cette autorité pour réparer les vies détruites. Si quelqu'un se sent concerné, nous avons 2 minutes. Nous allons prier. Demande à Dieu d'arrêter de vivre ta vie chrétienne comme si c'était bon, c'était suffisant. Demande à Dieu d'arrêter. Que le Seigneur te donne la force d'arrêter. Que tu travailles pour ta vie, que tu travailles pour la société, que tu travailles pour le monde, que tu travailles pour l'Église. D'arrêter de te contenter de ce que tu as. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne ressuscitera pas Paul ni Pierre. C'est à toi maintenant de marquer ton temps. Marquer ton temps, bien-aimé. Ce n'est pas avoir de grandes maisons, avoir une grande église, avoir un grand auditoire. Non. Marquer son temps, c'est faire des choses pour lesquelles tu te convaincs. Persévérer dans ces choses. C'est là où lorsque tu rencontreras Jésus, il dira, fidèle serviteur. Fidèle serviteur. Je t'ai donné des talents, tu ne les as pas enfouis dans la terre. Je t'ai donné des talents, tu as travaillé dans le but de les multiplier. Entre dans le repos de ton maître. Entre dans le repos de ton maître. Oh Seigneur notre Dieu,
Seigneur, s'il te plaît, je vais redevenir, Seigneur, ce réparateur de brèches. Je veux être Je ne le veux pas vivre ma vie pré-chrétienne dans les à peu près. Seigneur, je demande la révélation. Je demande, Seigneur, la consacration, la concentration dans tout ce que je fais, Seigneur. Je veux, Seigneur, être appelé les réparateurs de brèches. Seigneur, révèle-moi toutes les brèches, toutes les personnes qui sont en ruine autour de moi. Révèle-moi une situation où tu m'attends, Seigneur, que je puisse plier mes genoux et prier pour. S'il te plaît, Seigneur. Il y a des personnes qui se sont confiées à moi, Seigneur. Elles attendaient à ce que, Seigneur, je leur apporte une solution. Mais, Seigneur, je prie les récits comme des choses normales, des choses normales, Seigneur. Mais cela n'est pas normal. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas accompli ta volonté. Pardonne-moi toutes les fois, Seigneur, où j'ai négligé une âme, où une âme était dans le besoin. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où je suis passé devant les ruines et je n'ai pas pensé à les rebâtir, à les relever. Rebâtir tes ruines. Nous voulons manifester ta volonté. Seul ce que toi tu as déclaré, Esprit de Dieu. Personne ne puisse rajouter et retrancher ce que tu as écrit. Déclare dans ta parole que aller dans toutes les nations et en faire des disciples. Ce n'est pas une mission pastorale, mais c'est une mission que tout un chacun de nous doit adopter dans sa vie. Afin de rebâtir les ruines. Justement, Esprit de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance, Esprit de gloire. Les gens se donnent à tout ce qui est bien de ce monde, mais ils ne prennent pas le temps de se connaître eux-mêmes. Ils ne prennent pas le temps de savoir quel est le temps pour eux ici-bas. Tout ce qui est terrestre est éphémère. Tout ce qui est terrestre est passager. Fais-nous grâce de nous attacher à toi. Fais-nous grâce de marcher selon ta volonté et que nous puissions rebâtir, Esprit de Dieu. Que nous puissions rebâtir notre Père. De la même façon que tu as utilisé Néhémie, il n'est pas venu perdre de temps. Partir, rebâtir. Père, manifeste Dieu saint. Que toute âme de la Philadelphie puisse avoir ce sentiment de rebâtir. Que toute âme de la Philadelphie puisse avoir ce sentiment de ramener une personne à toi. Non, Esprit de Dieu. Pas les deux missions, une seule mission, c'est d'aller en faire des nations des disciples. Aujourd'hui, la parole est écorchée. Aujourd'hui, les hérésies sont enseignées. Aujourd'hui, c'est le mariage qui est enseigné. Aujourd'hui, c'est la prospérité qui est enseignée. Connaître Christ. Christ seul n'est pas connu d'homme. Fais de nous des hommes et des femmes qui rebâtissent Esprit de Dieu sous ces chantiers. Glorifie ton nom cette nuit. On pouvait être devant nos télévisions. On pouvait être devant nos téléphones. Et tu es permis cette nuit à partager le paix avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Conduis-nous, Esprit de Dieu. Conduis-nous vers toi. Conduis-nous, tendre Père. Nous voulons rebâtir et tendre Père. Que chacun de nous soit appelé le réparateur des brèches. Que chaque membre de la Philadelphie soit appelé réparateur des brèches. À travers notre vie, beaucoup viennent en toi. Béni soit ton nom. Fais cela dans la vie de mon épouse. Fais cela dans la vie de mon frère. Fais cela dans la vie de ma sœur. Béni soit ton nom. Fais cela dans la vie de nos enfants. Oh Dieu de grâce. Fais cela dans la vie de nos familles. Béni soit ton nom. Là où l'apostasie était entrée. Fais de nous des hommes et des femmes qui rendent notre foi. Des hommes et des femmes qui relèvera des fondements posés
Béni soit ton nom, Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Nous parlons de Christ, Christ ressuscité. Ressuscité. Béni soit ton nom, tendre Père. Béni soit ton nom, Esprit de Dieu. Tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Ton esprit règne dans chaque maison. Ton esprit, esprit de gloire, soit manifeste. Nous ne cherchons pas les choses de ce monde, mais c'est toi que nous cherchons. Amen. Je sais que tu ne le fais pas. Amen. Seigneur notre Dieu, je recommande ce peuple entre tes mains. Éternel notre Père et notre Dieu, prends soin de chacune des vies. Et je prie, Seigneur, que personne ne puisse marcher à côté des choses pour lesquelles, Seigneur, tu l'as appelé dans ce monde. Donne-nous à nous focaliser, Seigneur, sur l'essentiel, à travailler, Seigneur, pour notre vie séculière et à t'obéir dans notre appel et dans notre vocation. Paul a travaillé les tentes pour se nourrir et il a travaillé dans le champ du ministère pour sauver des vies. Seigneur, donne-nous, éternel notre Dieu, à ceux qui travaillent, à travailler pour le corps, pour la chair, et à ceux que tu as appelés à travailler, Seigneur, pour leur appel et leur vocation. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, relève ceux qui sont affaiblis et affermis ceux qui sont courbés. Bénis chacun de nous ce soir, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis, cher Saint-Esprit. Je recommande ce peuple entre tes mains. Je sais que tu agis, tu fais au milieu de nous de grandes choses. Bénis chaque famille et chaque vie ici présente. Au nom de Jésus, Père. Amen.